Bonjour. Alors dans cette vidéo sur les intelligences multiples, je veux vous parler de notre intelligence pivot, celle qui est centrale, c'est notre intelligence qui suis-je ou encore appelée intelligence intrapersonnelle. Donc dans le petit schéma, je l'ai représentée en jaune. Alors je vous rappelle que toutes les autres intelligences, pour moi, elles ont des canaux pour une personne à la naissance, des canaux plus ou moins grands, qui vont être ouverts ou être plus ou moins bouchés. Mais cette intelligence pivot, cette intelligence qui suis-je, elle va être connectée à toutes nos autres intelligences. C'est important de l'avoir la plus ouverte possible et on va voir donc qu'elle est reliée au mental et à l'ego. Alors pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir cette ouverture de notre canal pivot? Eh bien, c'est parce que ça va nous permettre d'avoir une estime de soi renforcée. Alors, c'est la faculté d'introspection, de se connaître soi-même, connaître ses points forts et comme ses limites. Alors, nos limites, ça peut être nos émotions négatives, nos peurs. Nos points forts, c'est nos ressources internes, c'est nos rêves, bien connaître nos rêves et nos désirs, ce qui nous fait plaisir, nos émotions positives. C'est aussi la faculté de s'adapter, d'adapter nos comportements à certaines situations. Quelque chose de très important, c'est la faculté à reconnaître que l'on s'est trompé, à accepter de s'être trompé et même comprendre que se tromper, eh bien, c'est quelque chose de bien parce que c'est ça qui nous permet d'apprendre. Donc c'est aussi la faculté de demander de l'aide à quelqu'un, par exemple. Aussi, alors c'est de ne pas se laisser manipuler par les autres. Et ça rejoint mes vidéos sur les personnes hypersensibles qui vont toujours un peu avoir sur leur chemin un manipulateur qui va jouer avec elles si elles sont dans l'ego, parce qu'en fait c'est trop facile de les déstabiliser. Donc tant qu'on n'a pas compris que cette hypersensibilité avait largement autant de points positifs que de points négatifs, si on se bat contre elle, eh bien c'est tellement facile pour les autres de nous déstabiliser. Voilà, donc pour bien savoir où vous en êtes avec cette intelligence, il y a une question simple pour les adultes, c'est quelle est la personne la plus importante pour vous? Alors bien sûr, les enfants peuvent répondre papa, maman, etc. Mais un adulte, eh bien, il est important qu'il réponde du tac au tac, moi. Et pas son père, pas ses enfants, parce que ça, l'image qu'on donne souvent, c'est l'image dans les avions, quand le steward ou l'hôtesse de l'air nous dit attention, en cas de dépressurisation de la cabine, un masque va tomber devant vous, un masque à oxygène, et elle dit bien aux adultes de d'abord appliquer le masque sur eux avant de s'occuper des enfants. Et dans la vie, c'est ça, quand on est adulte, qu'on a des responsabilités, eh bien c'est très important d'être nous-mêmes en bonne santé. C'est pas de l'égoïsme, puisque c'est plutôt de l'égocentrisme. En fait, c'est de l'altruisme, parce que pour pouvoir s'occuper des autres, eh bien, j'ai besoin, moi, d'être en forme. Voilà, donc c'est un bon indicateur. Si vous avez répondu à cette question, vous aviez tendance à répondre quelqu'un d'autre, eh bien vous savez déjà, en répondant vous-même, que vous avez fait un bond, que votre intelligence interpersonnelle s'est développée d'un coup. Donc, pour les enfants, eh bien, attention, parce que ces enfants qui ont cette intelligence très développée, ils peuvent être perçus comme introvertis, voilà, introvertis, et voire, on va les dire timides. Mais derrière le mot timide, il y a comme un peu un reproche. Donc, et c'est souvent encore dit aux enfants, les adultes le savent, d'avoir toujours entendu ça, c'était difficile pour eux, parce qu'en plus ils n'ont pas la clé, ils ne vont pas se mettre à parler d'un seul coup. En fait, bien comprendre que c'est quelque chose de précieux qu'ils ont. Ils ont sans doute une vie intérieure très riche, et ça c'est un grand avantage, vous voyez, en tant qu'adulte, puisque c'est cette intelligence qui est pivot et sur laquelle s'appuient toutes les autres. Donc quelle chance en fait de l'avoir dès petits. Donc ne pas dire à ces enfants qu'ils sont timides, plutôt essayer de leur parler, leur demander, essayer de savoir ce qu'ils pensent dans leur tête pour leur permettre de verbaliser tout ça. Voilà. Donc comment, je vous ai déjà dit que c'était le mental qui était au service de notre ego. Et comment ça marche ça? Alors,
fait, le mental, c'est un flux de pensées en continu qui vient dans notre tête et qui va nous dire ce qu'il faut qu'on fasse. Et quand il est au service de l'ego, l'ego, lui, veut nous protéger de notre environnement qu'il croit hostile. Donc il va capter dans l'environnement où on est tous les codes, toutes les règles qu'il faudrait faire et il va nous dire ça en continu dans la tête, ce qui va nous faire un peu aller comme un automate, quoi. Alors je peux vous prendre l'exemple de là où je vis, hein, c'est un peu caricatural, mais nous sommes frontaliers et alors là il faut avoir une maison avec une piscine, un trampoline, par exemple quand vous faites une fête d'anniversaire, il faut inviter ceux qui ont invité votre enfant. À la fin de l'anniversaire, il faut avoir son petit sac de bonbons pour chaque enfant. On est à 1 heure de Europa Park, donc c'est inconcevable d'arriver avec des enfants à l'âge de 7 ans sans y être allé, par exemple. Il faut être allé à Europa Park. Il faut être allé aussi au moins 1 fois par an, loin, en ayant pris l'avion. Plein de choses comme ça que les gens font, que l'on fait, parce qu'on pense qu'il faut le faire. On a peur que sinon on ne rentre pas dans le moule et qu'on se fasse rejeter sans doute. Donc c'est vraiment ça, c'est le masque social. Et bon, c'est vrai, puisque nous, personnellement, nous ne faisons pas beaucoup de ces choses-là, et du coup c'est vrai que ça nous empêche certaines relations sans doute. Mais est-ce que l'on veut en fait des relations où on porte sans cesse un masque? Donc ça c'est la grande question. Donc vous comprenez l'ego, comment il fonctionne avec le mental, et en fait ce qu'il fait en faisant ça, c'est qu'il nous déconnecte de l'instant présent. Et c'est pour ça cette notion de ici et maintenant est très importante, cette notion d'ancrage. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien au lieu de subir la dictature de notre mental, eh bien c'est de l'exercer, à le nourrir en fait pour l'action, pour ce qui nous procure directement de la joie. Voilà, qu'est-ce qui vous plaît? Si vous aimez aller faire un tour en forêt ou dans la petite Camargue qui est juste à côté, eh bien allez-y. Si vous aimez rester à la maison, faire des jeux de société avec vos enfants, eh bien si c'est ça qui vous plaît et qui donne de la joie à toute la famille, voilà, le faire, ne pas s'imposer en fait des actions qui sont dictées par des règles extérieures. Donc voilà, ça c'est très important. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut faire, c'est la recette, c'est pas facile sans doute à appliquer. Une dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est le coming out. Les personnes qui ont à faire dans leur vie un coming out parce qu'en fait, ce qu'ils sont profondément au fond d'eux n'est pas en adéquation avec ces codes extérieurs, donc régis par leur ego, un temps ils vont faire comme il faut faire, ils vont mettre un masque très épais, mais à un moment le masque va se briser, ça va être trop dur pour eux, donc ils vont avoir le courage de monter cette grande marche, de faire le coming out. Bon, bien sûr on pense aux personnes homosexuelles, mais moi je peux parler de quelque chose qui me correspond plus, c'est l'hypersensibilité. Quand j'ai fait les vidéos sur l'hypersensibilité, pour moi c'était comme un coming out parce que l'hypersensibilité c'est quelque chose que mon mental, avec mon ego, m'avait fait cacher, m'avait fait en avoir honte. Voilà, c'était faut pas rougir, faut pas pleurer, faut pas être faible, mais quelque chose là parce qu'on voit que tu rougis. Voilà, c'était toutes ces phrases-là. Et en acceptant l'hypersensibilité, en faisant le coming out, eh bien on monte une marche vraiment très haute, si bien qu'après, ce que l'extérieur peut penser, ça s'atténue, ça n'a plus autant d'emprise sur nous. Voilà. Donc toutes les personnes qui ont à faire des coming out comprendront ce que je dis. Et du coup, voilà, elles sont bien dans leur peau une fois qu'elles ont fait ça. C'est vraiment ça, c'est une estime de soi boostée. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que c'est cette intelligence qui suis-je, ou encore intelligence intrapersonnelle qui est notre intelligence pivot, nourrie par toutes les autres. Merci, à la prochaine vidéo.